Dernière nouvelle. Dani Carvajal choque tout après une déclaration. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette. Le cycle de Luka Modric, l'une des plus grandes idoles de l'histoire du Real Madrid, touche à sa fin. À 39 ans, le Croate reste une pièce maîtresse, mais le club planifie déjà l'avenir du milieu de terrain. Avec la possibilité que Modric quitte le club à la fin de la saison ou ressente le poids de l'âge, la direction merengue recherche un remplaçant à la hauteur pour maintenir le standard d'excellence. Tijjani Reinders, le favori pour le trône. Les rideaux du cycle glorieux de Luka Modric au Real Madrid commencent à se fermer et le club merengue a déjà tourné son regard vers un nouveau talent capable d'assumer le rôle de maestro au milieu de terrain. Selon le portail espagnol Defensa Central, le nom qui brille sur le radar du club est celui du néerlandais Tijjani Reinders, 26 ans, actuellement l'un des piliers de l'AC Milan en Serie A et en Ligue des Champions. Son ascension fulgurante dans le football européen, combinée à des performances de haut niveau, en fait le favori pour combler le vide que laissera Modric. Mais qui est ce jeune qui suscite tant d'intérêt dans l'un des plus grands clubs du monde, et pourquoi est-il considéré comme le successeur idéal? Né à Zwolle, aux Pays-Bas, le 29 juillet 1998, Reinders est un produit de l'académie du PEC Zwolle, mais c'est à l'AZ Alkmaar qu'il a commencé à attirer l'attention. Son transfert à l'AC Milan en 2023, pour environ 20 millions d'euros, a marqué le début de sa consolidation comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe. Au sein du club italien, il est rapidement devenu un élément central, se distinguant par sa capacité à dicter le rythme des matchs. Lors de la saison 2024-25, Reinders affiche des statistiques impressionnantes en Serie A, avec une précision moyenne de 90% dans les passes, 2,5 interceptions par match et des contributions offensives, incluant des buts et des passes décisives, selon les données d'Optasport. Sa polyvalence lui permet d'évoluer aussi bien en tant que milieu défensif qu'en organisateur plus avancé, ce qui en fait un joueur complet. Le point culminant de sa visibilité auprès du Real Madrid s'est produit en novembre 2024 lors d'un affrontement en Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Face aux géants espagnols sur leur propre terrain, Reinders a livré une performance mémorable. Il a SSU le milieu de terrain avec autorité, distribuant des passes précises, brisant les lignes avec des dribbles courts et affichant une intensité physique qui a impressionné les dirigeants merengues. Selon Defensa Central, cette nuit-là, le Néerlandais n'a pas seulement tenu tête au Real Madrid, mais a laissé une marque indélébile, les recruteurs du club notant son nom comme une priorité pour l'avenir. Ce qui rend Reinders si attractif, c'est sa capacité à combiner des qualités techniques avec un profil physique et tactique qui correspond parfaitement au style du Real Madrid. Avec ses 1,85 mètres, il possède la stature et l'endurance nécessaires pour couvrir de vastes zones du terrain, une caractéristique essentielle pour le rythme intense de la Liga et de la Ligue des Champions. Sa vision du jeu, qui rappelle celle de Modric à ses meilleurs jours, lui permet de trouver des passes que peu de joueurs perçoivent, tandis que sa capacité à récupérer des ballons et à initier des transitions rapides le rapproche du profil de joueurs comme Toni Kroos, une autre icône récente du club. De plus, sa jeunesse garantit une longévité, un facteur crucial pour un club qui planifie une transition générationnelle au milieu de terrain. La comparaison avec Modric, bien qu'audacieuse, n'est pas exagérée. Comme le Croate, Reinders allie élégance et efficacité. Il n'est pas seulement un joueur de passes courtes et sûres, il tente des passes longues et des infiltrations qui déstabilisent les défenses adverses. Lors de la saison actuelle, il totalise déjà 3 buts et 5 passes décisives en 18 matchs avec le Milan, des chiffres solides qui ne reflètent pas pleinement son influence sur le terrain. Sa capacité à conserver le ballon sous pression et sa lecture du jeu en font un joueur capable de s'adapter rapidement au système tactique de Xavi Alonso, futur entraîneur du Real Madrid, connu pour valoriser les milieux de terrain intelligents et dynamiques. Un autre aspect en faveur de Reinders est son mental. Dans des interviews récentes, il a souligné son ambition de concourir sur les plus grandes scènes du football mondial, une mentalité qui résonne avec la culture de la victoire du Real Madrid. Son expérience dans les grands matchs, comme les affrontements contre des géants européens en Ligue des Champions, suggère qu'il ne sera pas intimidé par la pression de porter le maillot blanc. De plus, ses origines néerlandaises rappellent la tradition de joueurs comme Clarence Seedorf et Wesley Sneijder qui ont marqué l'histoire du club. Cependant, le choix de Reinders ne se limite pas au talent individuel. Il représente un pari stratégique du Real Madrid pour maintenir son milieu de terrain parmi les plus forts d'Europe. Aux côtés de jeunes joueurs comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, Reinders pourrait former un quatuor combinant force, technique et créativité, propulsant le club vers une nouvelle ère de domination. Son recrutement serait un signal clair que le Real Madrid ne cherche pas seulement à remplacer Modric, mais à construire un héritage qui honore le passé tout en embrassant l'avenir. Malgré l'enthousiasme, l'opération ne sera pas simple. Le Milan, conscient de la valeur de son joueur, a fixé un prix initial de 70 millions d'euros, un montant qui reflète à la fois son importance et le marché inflationniste du football moderne.
Pour le Real Madrid, cette somme représente un investissement considérable, surtout à un moment de planification financière pour d'autres postes. Cependant, l'impression laissée par Reinders au Bernabéu et sa constance dans l'élite du football européen suggère qu'il pourrait valoir chaque centime. Reste à savoir si le club espagnol sera prêt à ouvrir ses caisses pour garantir celui qui, selon les couloirs de Valdebebas, est le favori pour hériter du trône de Modric. Reinders est considéré comme un remplaçant naturel de Modric en raison de sa polyvalence et de sa capacité à diriger le milieu de terrain. Comparé à d'autres cibles, comme Vitinha du PSG, le Néerlandais est une option plus viable financièrement et techniquement. À Valdebebas, il est considéré comme une pièce clé pour la transition générationnelle, surtout sous la direction de Xavi Alonso, qui prendra bientôt les rênes de l'équipe. Le coût financier élevé de l'opération. Les ambitions du Real Madrid pour recruter Tijani Reinders, le prometteur milieu de terrain de l'AC Milan, se heurte à un obstacle majeur, le coût financier élevé de l'opération. Le club italien, conscient de la valeur de son joueur et de la demande croissante pour les talents d'élite sur le marché européen, a fixé un prix initial de 70 millions d'euros, environ 446 millions de reais au taux actuel, pour libérer le Néerlandais de 26 ans. Cette somme, bien que non hors de portée pour un géant comme le Real Madrid, représente un défi stratégique à un moment de planification financière prudente, surtout compte tenu des priorités du club pour la prochaine fenêtre de transfert. Le prix imposé par le Milan reflète non seulement le talent de Reinders, mais agit également comme une barrière délibérée pour filtrer les intéressés, garantissant que seuls les clubs les plus déterminés et financièrement solides puissent avancer dans la négociation. La valeur de 70 millions d'euros place Reinders parmi les milieux de terrain les plus chers du marché actuel, reflétant l'inflation galopante du football européen. Pour contextualiser, les transferts récents de joueurs au profil similaire, comme Enzo Fernandez, qui a coûté environ 121 millions d'euros à Chelsea en 2023, ou Declan Rice, acquis par Arsenal pour 116 millions d'euros la même année, montrent comment les prix des milieux de terrain de haut niveau ont grimpé en flèche. Bien que le montant demandé pour Reinders soit inférieur, il représente toujours un investissement considérable pour un joueur qui, malgré son éclat, n'a pas encore atteint le statut de star mondial comme Modric ou Kevin De Bruyne. Le Real Madrid, connu pour sa capacité à réaliser de gros transferts, doit évaluer si le Néerlandais justifie cette dépense à un moment où le club envisage également des renforts à d'autres postes, comme le latéral droit et l'attaque, tout en planifiant la transition pour l'ère post-Modric et post-Benzema. La position du Milan dans la négociation est ferme, et il y a des raisons claires à cela. Reinders est devenu une pièce indispensable dans le schéma tactique de l'entraîneur Paulo Fonseca, contribuant à la fois à la construction du jeu et à la solidité défensive du milieu de terrain. Sa polyvalence permet au Milan d'alterner entre différents systèmes tactiques, comme le 4-2-3-1 et le 4-3-3, sans perdre l'équilibre. Lors de la saison 2024 à 25, Reinders a disputé 90% des minutes disponibles en Serie A et en Ligue des Champions, avec des statistiques incluant une moyenne de 2,5 tacles par match, 88% de précision dans les passes et des contributions directes en but et passes décisives, selon les données d'Opta Sport. Pour le Milan, perdre un joueur aussi complet au sommet de sa carrière serait un coup dur, surtout compte tenu des plans du club pour reconquérir le titre italien et progresser en Europe. Ainsi, le prix de 70 millions d'euros sert de garde-fou, garantissant que tout transfert compense l'impact sportif et financier de la sortie du Néerlandais. Pour le Real Madrid, le défi financier va au-delà du montant initial. La structuration du paiement pourrait être un point de friction, car le Milan exigera probablement une somme importante en liquide, tandis que le club espagnol pourrait préférer des paiements échelonnés ou inclure des bonus de performance pour alléger l'impact immédiat sur le budget. De plus, le Real Madrid opère sous les contraintes du fair play financier de l'UEFA qui exige un équilibre des comptes même pour les clubs de son envergure. Ces dernières années, le président Florentino Pérez a adopté une approche plus prudente concernant les grosses dépenses, privilégiant des recrutements stratégiques comme Jude Bellingham, 103 millions d'euros en 2023, et le développement de jeunes talents de l'académie, comme Arda Güler. La question centrale est de savoir si Reinders, malgré son potentiel, est considéré comme une priorité absolue ou si le club peut opter pour des alternatives plus abordables, comme des joueurs en fin de contrat ou des cibles moins coûteuses. Un autre facteur qui complique l'équation financière est le contexte économique plus large du Real Madrid. Le club a investi massivement dans la rénovation du Santiago Bernabéu, un projet qui a coûté plus d'1 milliard d'euros et cherche à maximiser ses revenus grâce aux sponsors, à la billetterie et aux événements dans le stade modernisé. Bien que le Real Madrid est l'une des plus grandes recettes du football mondial, 831 millions d'euros lors de la saison 2023 à 24, selon la Deloitte Football Money League, la nécessité de maintenir une équipe compétitive sur plusieurs fronts exige une planification minutieuse. Le recrutement de Reinders devrait être justifié non seulement par son impact immédiat, mais aussi par son potentiel de valorisation, lui qui, à 26 ans, a encore au moins 5 ou 6 ans de haut niveau devant lui. La concurrence augmente également la pression financière. L'intérêt de Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, ajoute une urgence à la négociation.
Le club anglais, soutenu par la puissance économique du City Football Group, hésite rarement à payer des sommes élevées pour des joueurs qui correspondent à sa philosophie. La possibilité d'une guerre des enchères entre le Real Madrid et Manchester City pourrait encore faire grimper le prix de Reinders, obligeant le club espagnol à reconsidérer sa stratégie. Par exemple, le City a déjà démontré sa volonté d'investir massivement dans des milieux de terrain, comme les 100 millions d'euros dépensés pour Jack Grealish en 2021. Si le Milan perçoit une concurrence acharnée, il pourrait durcir davantage les négociations, exigeant des bonus supplémentaires ou même augmentant le prix initial. Malgré ces obstacles, le Real Madrid dispose d'outils pour rendre l'opération viable. Le club peut envisager la vente de joueurs moins utilisés comme Dani Ceballos ou Fran Garcia pour libérer des fonds. De plus, la relation historique entre le Real Madrid et le Milan, clubs qui ont déjà négocié des joueurs comme Kaká et Théo Hernandez, pourrait faciliter le dialogue, bien que le Milan soit devenu plus rigide dans ses négociations ces dernières années, sous la gestion du fonds Elliott, par la suite, de Redbird Capital. Une autre possibilité serait d'inclure des joueurs dans la transaction, bien que cela dépende de l'intérêt du Milan pour les joueurs de l'effectif merengue. Le prix de 70 millions d'euros, par conséquent, n'est pas seulement une question de chiffres, mais un test de la vision stratégique du Real Madrid. Reinders représente un investissement dans la continuité et le renouveau, mais le club doit décider s'il est prêt à payer le prix du talent dans un marché où chaque euro compte. Les supporters, habitués à voir le Real Madrid surmonter les défis financiers pour construire des équipes légendaires, attendent avec impatience de voir si Florentino Pérez parviendra à faire venir le Néerlandais au Bernabéu, consolidant ainsi l'avenir du milieu de terrain merengue. Carvajal va prendre sa retraite. Dani Carvajal, latéral droit du Real Madrid, a surpris le monde du football en parlant publiquement de son avenir après une grave blessure. Dans une interview récente, le joueur, connu pour son dévouement au club merengue, a révélé des pensées inattendues qui ont choqué même Florentino Pérez, président du Real Madrid. Ces déclarations ouvrent la voie à des réflexions sur la fin d'une ère au club. Après avoir subi une blessure importante, Carvajal a affronté des mois de récupération, ce qui l'a conduit à réfléchir sur son parcours. L'incertitude concernant sa condition physique semble avoir influencé sa vision de l'avenir, apportant un ton de réalisme rarement vu dans ses interviews. Le joueur, idole des supporters, a clairement indiqué qu'il commence à envisager la fin de sa carrière. Dans ses propres mots, Carvajal a déclaré « Ma carrière touche à sa fin. J'espère que non, mais je dois être réaliste. Je pense que je jouerai ma dernière Ligue des Champions avec le Real Madrid. » Cette déclaration a pris tout le monde par surprise, y compris ses coéquipiers, les supporters et même la direction du club. La possibilité que ce soit sa dernière saison en Ligue des Champions avec le Real Madrid a secoué les structures du football espagnol. Les paroles de Carvajal ont surpris même Florentino Pérez, connu pour sa capacité à gérer les talents et à planifier l'avenir du club. L'idée de perdre un joueur aussi emblématique, qui a remporté de nombreux titres avec le Real Madrid, dont 5 Ligues des Champions, n'était pas dans les plans immédiats de la direction. La déclaration soulève des questions sur la manière dont le club se préparera à une éventuelle transition. Carvajal a révélé qu'il prévoit d'honorer une année supplémentaire de contrat avec le Real Madrid avant d'envisager la retraite. Malgré son intention de rester compétitif, le joueur a fait preuve de maturité en reconnaissant les limites imposées par l'âge et la blessure. Sa décision de planifier sa retraite reflète un désir de mettre fin à sa carrière au sommet, laissant un héritage impeccable. Bien que Carvajal ait mentionné le FC Barcelone dans le contexte de rumeurs sur son avenir, sa loyauté envers le Real Madrid reste incontestable. La possibilité d'une retraite anticipée ravive les débats sur l'impact de son départ dans le Clásico espagnol, car Carvajal a toujours été une pièce maîtresse dans les affrontements contre le rival. Son absence pourrait modifier l'équilibre des forces à l'avenir. Les déclarations de Dani Carvajal marquent un moment d'introspection pour le joueur et de surprise pour le monde du football. Son honnêteté concernant son avenir démontre non seulement du réalisme, mais aussi un profond respect pour le Real Madrid et ses supporters. Il reste maintenant à suivre comment le latéral conclura son parcours au club et quel sera le prochain chapitre de sa carrière, alors que le football espagnol se prépare à dire adieu à l'une de ses grandes idoles.